Imaginez, le Japon, à la fin du XVIe et début XVIIe siècle, une période de grands bouleversements. Les samouraïs étaient à leur apogée, vénérés et redoutés comme l'incarnation suprême de la prouesse martiale. Parmi eux, un nom se distinguait, un nom qui a traversé les âges, vénéré non seulement au Japon, mais dans le monde entier, Miyamoto Musashi. Figure mêlant histoire et légende, maître d'épée, stratège, philosophe, artiste, mais avant tout samouraï. Né en 1584, Musashi a entrepris un parcours de guerrier qui allait le mener à devenir l'un des samouraïs les plus respectés de son époque. Il a remporté plus de 60 duels sans jamais perdre, démontrant son habileté exceptionnelle au sabre. Sa vie fut une quête incessante de maîtrise, une recherche qui allait bien au-delà de la prouesse martiale pour englober l'essence même de la stratégie, de la philosophie et de la nature de l'existence. Mais Miyamoto Musashi n'était pas qu'un guerrier. Après une vie sur les champs de bataille, il se retira, consacrant ses dernières années à affiner sa philosophie. Sa sagesse ne se limitait pas à l'art du sabre, mais imprégnait tous les aspects de la vie. Il devint un peintre et calligraphe respecté, exprimant sa philosophie par le pinceau, comme il l'avait fait avec son sabre. L'aboutissement de la sagesse de Musashi est encapsulé dans son œuvre majeure, le livre des 5 anneaux. Ce texte, considéré comme un classique, est une réflexion profonde sur la stratégie, les arts martiaux et la philosophie. Chacun des 5 anneaux représente un élément, la terre, l'eau, le feu, le vent et le vide, ainsi qu'un aspect correspondant de la stratégie de combat et de la nature humaine. Le livre des 5 anneaux est bien plus qu'un simple manuel d'arts martiaux. C'est un guide stratégique pour relever les défis, sur le champ de bataille et ailleurs. C'est une fenêtre sur l'esprit d'un maître, offrant une sagesse intemporelle utile dans la vie, les affaires, la politique et le développement personnel. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la philosophie de Musashi, explorant sa sagesse intemporelle et son impact sur notre monde moderne. Du cœur du Japon ancien à l'agitation du XXIe siècle, plongeons dans l'esprit du légendaire samouraï Miyamoto Musashi. Notre exploration commence par le cœur de la philosophie de Musashi, les 5 anneaux. Chaque anneau, symbolisant la terre, l'eau, le feu, le vent et le vide, représente un aspect différent de la stratégie et de la vision du monde de Musashi. Ces principes servent au combat, mais aussi de métaphore pour comprendre le monde et notre place. Tout d'abord, l'anneau de la Terre. Pour Miyamoto Musashi, l'anneau de la Terre constitue la base et le principe d'ancrage. Il symbolise le domaine physique et l'importance de comprendre la configuration du terrain, aussi bien au sens littéral que figuré. Dans un duel, cela signifie évaluer le terrain, votre position et celle des adversaires. Dans la vie, cela signifie comprendre votre environnement, vos forces et faiblesses, ainsi que les défis auxquels vous êtes confrontés. Miyamoto Musashi nous enseigne à être observateur, à rester ancré dans la réalité, et à prendre des décisions fondées sur une compréhension claire de notre situation. L'anneau de l'eau vient ensuite. Fluide et adaptable, l'eau symbolise la flexibilité dans la philosophie de Miyamoto Musashi. Tout comme l'eau contourne les obstacles, Miyamoto Musashi nous encourage à être adaptables face à l'adversité, à trouver notre chemin autour des obstacles, plutôt que de les affronter de front. En combat, cela implique d'adapter vos tactiques aux mouvements de l'adversaire. Dans la vie, cela signifie être ouvert aux nouvelles idées, s'adapter aux changements et trouver des solutions créatives aux problèmes. L'anneau du feu représente l'aspect agressif et dynamique de la stratégie de Miyamoto Musashi. Le feu incarne énergie, passion et esprit d'initiative. Au combat, il signifie l'esprit d'offensive, la prise d'initiative et la pression constante sur l'adversaire. Dans la vie, il symbolise nos ambitions, notre volonté d'atteindre des buts et notre courage à agir. Le feu nous incite à participer activement à la construction de notre destinée, plutôt qu'à rester spectateur. Ensuite, nous avons l'anneau du vent. Le vent est insaisissable et difficile à prévoir, symbolisant la nécessité de comprendre le contexte global et les forces qui échappent à notre contrôle. En duel, cela implique de comprendre le style et la stratégie de l'adversaire. Dans la vie,
Cela signifie apprécier les forces sociales, culturelles et économiques plus larges qui façonnent notre monde. L'anneau du vent nous invite à dépasser notre environnement immédiat et à envisager la situation dans sa globalité. Enfin, l'anneau du vide. Le plus abstrait des anneaux. Le vide représente le domaine de l'esprit et l'essence des choses qui ne peuvent être vues ou touchées. En combat, il représente l'aspect psychologique, la capacité d'intuitionner les intentions de votre adversaire, de voir l'invisible. Il désigne notre monde intérieur, pensées, émotions et les éléments immatériels qui influencent notre perception de nous-mêmes et du monde. L'anneau du vide nous rappelle que tout ne peut pas être expliqué ou compris uniquement par la logique et la raison. Par ces 5 anneaux, Musashi expose une philosophie globale, intégrant réalité physique, adaptabilité, initiative, compréhension et intuition. Mais comment appliquer ces concepts à notre vie moderne ? En quoi la sagesse d'un samouraï du XVIIe siècle peut-elle nous inspirer au XXIe siècle ? Restez avec nous pour explorer chaque anneau et dévoiler la sagesse intemporelle de Miyamoto Musashi. L'anneau de la Terre. Nous entamons notre voyage dans la philosophie de Musashi avec l'anneau de la Terre. Comme nous l'avons mentionné, l'anneau de la Terre représente le monde physique, le terrain sur lequel nous évoluons, que ce soit au combat ou dans la vie. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique ? Musashi soulignait l'importance de comprendre le terrain lors d'un duel. Cela inclut l'environnement physique au sens propre, comme le sol sous vos pieds, la position du soleil ou tout obstacle pouvant gêner ou faciliter vos mouvements. Ce type de conscience pouvait faire la différence entre victoire et défaite. Mais la notion de terrain, selon Musashi, va au-delà du physique. Il voulait aussi dire saisir le contexte plus large de la bataille. Cela inclut connaître les forces et les faiblesses de votre adversaire, ses tactiques probables et son état d'esprit. C'est comme un joueur d'échecs qui analyse l'échiquier, prenant en compte ses pièces et celles de l'adversaire, tout en anticipant plusieurs coups. Comment l'anneau de la Terre s'applique-t-il à nos vies aujourd'hui ? Dans le monde moderne, le terrain peut être le marché pour un entrepreneur, la politique pour un homme politique, ou les dynamiques sociales d'un groupe ou d'une communauté. Comprendre ce terrain est crucial pour naviguer et décider efficacement. Prenons l'exemple d'un entrepreneur lançant un nouveau produit. Ils doivent comprendre leur marché, les besoins et désirs des clients potentiels, les forces et faiblesses des concurrents, ainsi que les opportunités et menaces du marché. Cette compréhension constitue la base sur laquelle ils élaborent leur stratégie commerciale. Mais cela ne concerne pas seulement le monde des affaires. Un enseignant, par exemple, doit comprendre le terrain de sa classe, les capacités, les intérêts et les difficultés de chaque élève, les ressources disponibles, les exigences du programme. Dans la vie personnelle, comprendre votre terrain, c'est connaître vos forces, faiblesses, valeurs, objectifs, ainsi que les opportunités et obstacles rencontrés. L'anneau de la Terre de Musashi nous enseigne donc un principe fondamental. Comprenez votre terrain. Connaissez votre environnement, votre contexte, vos défis et vos ressources. Ce n'est qu'alors que vous pourrez planifier et agir efficacement, que vous teniez un sabre, lanciez une entreprise, enseigniez ou affrontiez les complexités du quotidien. Après la solidité de la Terre, abordons la fluidité de l'eau. Deuxième anneau de Miyamoto Musashi. Si la Terre nous pousse à comprendre et à adapter notre environnement, l'eau nous incite à être flexibles et fluides dans nos actions et stratégies. Dans la nature, l'eau trouve son chemin autour, au-dessus ou à travers tout obstacle qu'elle rencontre. Elle s'adapte à la forme du récipient qui la contient, et elle peut user même la pierre la plus dure avec le temps. Miyamoto Musashi voyait l'adaptation comme un principe clé du combat. Dans un duel, un samouraï doit adapter sa stratégie. Il doit s'adapter au mouvement de son adversaire, en modifiant posture ou tactique selon la situation. Miyamoto Musashi lui-même était connu pour son style imprévisible et non conventionnel, surprenant souvent ses adversaires. Dans la vie quotidienne, nous faisons face à des défis ou changements imprévus, retournement du marché, nouvelles politiques au travail, circonstances personnelles inattendues. La philosophie de l'anneau de l'eau nous invite à être comme l'eau, flexible, adaptable, à suivre le courant du changement au lieu de lui résister. Par exemple,
Imaginez un chef de projet confronté à des revers inattendus. Peut-être qu'un membre clé de l'équipe tombe malade ou qu'une livraison cruciale est retardée. Au lieu de paniquer ou d'insister sur le plan initial, il pourrait appliquer la philosophie de l'anneau de l'eau, en adaptant le plan du projet, en réaffectant les ressources ou en trouvant des solutions alternatives. Mais ce n'est pas uniquement au travail. La philosophie de l'anneau de l'eau peut aussi nous guider dans la vie personnelle, que ce soit pour s'adapter à une nouvelle ville, relever les défis de la parentalité, ou ajuster nos objectifs face à de nouvelles opportunités ou contraintes. Être comme l'eau nous permet de faire face au changement et à l'incertitude. Ainsi, la sagesse de l'anneau de l'eau est la suivante. Soyez adaptables. Soyez prêts à changer de direction lorsque c'était nécessaire, à trouver un moyen de contourner les obstacles, à suivre le courant de la vie plutôt que d'aller à contre-courant. Et souvenez-vous, comme l'eau qui use la pierre, la persévérance et l'adaptabilité peuvent surmonter même les défis les plus difficiles. Après l'adaptabilité de l'eau, nous passons maintenant à l'intensité du feu, le troisième des 5 anneaux de Miyamoto Musashi. L'anneau du feu incarne l'esprit d'initiative, l'action décisive et une détermination farouche. Il incarne l'énergie qui nous pousse en avant et alimente notre ambition. Au combat, l'anneau du feu représentait le courage de prendre l'initiative, d'attaquer plutôt que de simplement se défendre. Miyamoto Musashi comprenait que rester passif pouvait souvent mener à la défaite. Au contraire, un samouraï doit savoir frapper décisivement, contrôler le combat et imposer son rythme. Les duels de Miyamoto Musashi se distinguaient par son style audacieux et agressif. Il ne se contentait pas de réagir, il prenait l'initiative et obligeait ses adversaires à répondre. Son approche proactive lui donnait souvent l'avantage, même face à des adversaires très expérimentés. Mais comment la philosophie de l'anneau du feu se traduit-elle dans notre monde moderne, bien loin des duels de samouraïs du Japon féodal ? La philosophie de l'anneau du feu nous inspire à prendre l'initiative, agir avec détermination, nous engager et diriger. Que ce soit pour poursuivre un objectif professionnel, mener un projet communautaire ou prendre une décision personnelle difficile, l'anneau du feu nous encourage à prendre les choses en main et à tracer notre propre chemin. Prenez l'exemple d'un chef d'équipe dans une entreprise. Plutôt que de réagir aux problèmes au fil du temps, il pourrait adopter la philosophie de l'anneau du feu, anticiper les problèmes, stimuler l'innovation et guider son équipe vers des objectifs communs. Mais la philosophie de l'anneau du feu va au-delà du lieu de travail. Dans notre vie, cela peut signifier améliorer sa santé, commencer un nouveau passe-temps ou gérer une relation difficile. L'anneau du feu nous incite à ne pas attendre que les choses arrivent, mais à les faire arriver. Ainsi, la sagesse de l'anneau du feu est la suivante. Ne soyez pas un spectateur passif de votre propre vie. Prenez l'initiative, agissez avec détermination, poursuivez vos ambitions avec énergie et résolution. Rappelez-vous, comme l'a dit Musashi, rien d'extérieur à vous ne peut vous rendre meilleur, plus fort, plus riche, plus rapide ou plus intelligent. Tout est à l'intérieur. En explorant les 5 anneaux de Musashi, laissez l'anneau du feu stimuler votre initiative et détermination. Adoptez l'énergie du feu et laissez-la guider vos actions et vos décisions. L'anneau du vent. De l'intensité du feu, nous passons maintenant à la subtilité du vent, le 4e des 5 anneaux de Musashi. L'anneau du vent représente l'importance de comprendre le contexte et les dynamiques qui dépassent notre contrôle immédiat. Il met en avant la nécessité d'une conscience élargie, d'une sensibilité au changement et d'une prévoyance stratégique. Sur le champ de bataille, l'anneau du vent consistait à comprendre le style unique de son adversaire. Il s'agissait de discerner les schémas, d'anticiper les mouvements et de percevoir les dynamiques plus larges en jeu. Miyamoto Musashi savait que chaque duelliste avait son propre style, son propre vent, et que comprendre cela était la clé pour les surpasser. Miyamoto Musashi excellait à lire ses adversaires, à prédire leurs tactiques et à retourner leur propre vent contre eux. Il percevait au-delà du duel de sabres, saisissant schémas et stratégies sous-jacents. Que représente la philosophie des anneaux du vent pour nous, aujourd'hui, loin des duels de l'époque de Miyamoto Musashi ?
La philosophie des anneaux du vent nous aide, dans nos vies modernes, à apprécier le contexte plus large et les vents qui nous influencent. Ces vents peuvent être des tendances sociales, facteurs économiques, changements politiques ou évolutions technologiques. Comprendre ces vents nous aide à naviguer plus efficacement, à prendre de meilleures décisions et à anticiper les évolutions futures. Par exemple, un dirigeant pourrait appliquer la philosophie de l'anneau du vent en analysant les tendances de son secteur, la concurrence, les évolutions réglementaires et technologiques. Cette compréhension leur permet de diriger leur entreprise plus efficacement, d'anticiper les opportunités et les menaces, et d'adapter leur stratégie en conséquence. Mais pas seulement dans les affaires. Dans notre vie personnelle, comprendre nos vents peut signifier être conscient des tendances sociétales qui nous affectent, des facteurs économiques qui influencent nos décisions financières, ou des dynamiques personnelles qui façonnent nos relations. La bague du vent nous rappelle de regarder au-delà de nos circonstances immédiates et de considérer la situation dans son ensemble. Ainsi, la sagesse de la bague du vent est la suivante. Comprenez vos vents. Soyez conscient du contexte plus large, des dynamiques sous-jacentes, des forces qui dépassent votre contrôle immédiat. Souvenez-vous, comme l'a écrit Musashi, percevez l'invisible. Poursuivant notre voyage à travers les 5 anneaux de Musashi, laissez l'anneau du vent élargir votre perspective et affiner votre stratégie. Adoptez la subtilité du vent et laissez-la guider votre compréhension et vos décisions. L'anneau du vide. Après la subtilité du vent, nous abordons le mystère du vide, le dernier des 5 anneaux de Musashi. L'anneau du vide représente le domaine de l'invisible, de l'innommé, de l'inconnu. Il englobe l'intuition, la dimension spirituelle et la transcendance au-delà du monde physique. Dans la philosophie de Miyamoto Musashi, l'anneau du vide signifiait dépasser technique, stratégie et style pour atteindre une compréhension supérieure. Il s'agissait de l'intuition qui guide un samouraï dans la chaleur du combat, de la force intérieure qui le soutient, et de la vision spirituelle qui élève son art. Miyamoto Musashi considérait le vide comme l'aboutissement du parcours d'un samouraï, le moment où il transcende la simple technique et ne fait plus qu'un avec son art. C'est un état de non-esprit, où les actions s'enchaînent naturellement et sans effort, guidées par l'intuition et en harmonie avec le rythme de l'univers. Mais comment la philosophie de l'anneau du vide trouve-t-elle un écho dans notre monde moderne, bien éloigné des pratiques spirituelles des guerriers samouraïs ? Au quotidien, la philosophie de l'anneau du vide nous aide à cultiver l'intuition, puiser dans nos ressources intérieures et chercher une compréhension plus profonde au-delà des apparences. Qu'il s'agisse de suivre notre instinct dans une décision importante, de puiser dans notre force intérieure face à l'adversité, ou de viser une croissance spirituelle, l'anneau du vide nous pousse à dépasser le physique et le matériel. Imaginez un musicien en plein milieu d'une performance. Au-delà des techniques et des notes, il y a un moment où il transcende les aspects physiques de son art et entre dans un état de flux. C'est l'anneau du vide en action. Un état sans pensée où action et réaction surviennent naturellement et sans effort. Mais cela ne concerne pas que l'art ou la musique. Dans toute profession ou aspect de la vie, nous pouvons vivre des moments de flux où nous sommes totalement immergés et alignés avec nos valeurs et intuitions profondes. C'est l'essence de l'anneau du vide, un état d'harmonie, d'intuition et de transcendance. Allez au-delà de la surface, puisez dans votre intuition, cherchez une compréhension plus profonde, et souvenez-vous, comme l'a écrit Musashi, dans le vide, il y a la vertu et pas de mal. La sagesse a une existence, le principe a une existence, la voix a une existence, l'esprit est néant. Laissez l'anneau du vide vous inspirer à chercher l'invisible, à faire confiance à votre intuition et à transcender le monde physique. Accueillez le mystère du vide pour accéder à une compréhension et une vie plus riche. En concluant notre exploration de la philosophie de Miyamoto Musashi, prenons un instant pour réfléchir aux points clés abordés. Nous avons commencé par comprendre les 5 anneaux, chacun incarnant un élément différent et une stratégie correspondante. L'anneau de la Terre nous a ancrés dans les fondamentaux de la stratégie et l'importance de comprendre le terrain, tandis que l'anneau de l'eau a illustré l'adaptabilité,
et la fluidité nécessaire pour affronter les défis de la vie. L'anneau du feu s'est embrasé, incarnant l'action rapide et la nécessité de saisir l'instant. L'anneau du vent nous a emportés vers la compréhension de l'importance d'apprendre des autres et de rester attentif aux tendances et mouvements plus larges. L'anneau du vide, le dernier, a encapsulé la compréhension profonde de la nature de la réalité et l'importance de l'intuition. Nous avons exploré les applications modernes de la philosophie de Musashi, en observant sa pertinence non seulement dans les arts martiaux ou la stratégie militaire, mais aussi dans des domaines aussi variés que les affaires, le développement personnel, la négociation et même les arts. La sagesse intemporelle contenue dans les enseignements de Musashi nous guide dans la réflexion stratégique, l'action disciplinée et l'apprentissage continu. Principe clé pour réussir dans le monde en évolution d'aujourd'hui. Le pragmatisme, l'accent sur le développement personnel et l'ancrage dans l'expérience individuelle distinguent la philosophie de Musashi des philosophies occidentales et orientales. Elle souligne l'importance de l'expérience vécue, du pragmatisme et de la quête incessante de la maîtrise. En conclusion, nous vous encourageons, chers spectateurs, à appliquer les principes de la philosophie de Musashi dans vos propres vies. Adoptez une pensée stratégique en affaires, une discipline pour votre développement personnel, ou apprendre à être plus adaptable et présent, offre beaucoup à apprendre de la sagesse de Musashi. Rappelez-vous, le voyage de 1000 lieues commence par un seul pas, et la voie de la stratégie est un chemin d'apprentissage continu et d'amélioration de soi. Que la sagesse des 5 anneaux vous guide vers la maîtrise dans le domaine que vous avez choisi.